Hey, welcome back. Pourquoi j'ai fait ça en anglais, faut pas me demander. Mais bref, j'espère que vous allez bien. Welcome back à une nouvelle vidéo. Bref, alors aujourd'hui on va faire une vidéo où ensemble on va essayer de reconstruire the best part of ourselves et avoir des bonnes nouvelles habitudes en 2023. Alors je sais que vous allez sûrement dire que c'est hyper basique, que tout le monde fait ça, que ça va durer 2 jours. Et ben non, je te le dis non, ça va pas durer 2 jours. En fait genre quand j'ai déménagé à Paris, je me suis rendu compte de l'importance d'avoir une routine. Genre je crois que je me rendais pas compte autant avant. Et jusqu'à maintenant, des fois j'en ai eu, genre pendant quelques jours et puis après j'arrêtais. Bref, c'est un peu ce cercle vicieux où il y a quelques jours où tu te dis ouais vas-y, je commence une nouvelle routine, je vais commencer à bien manger, trucs, nanana, et au final le lendemain, enfin pas le lendemain, mais genre 2 jours après t'arrêtes. On veut pas de ça. On veut pas de ça, nous on veut de la durée. Au cas où, j'ai appris que pour considérer quelque chose comme une habitude, comme une routine, etc., faut au moins le faire 60 fois. Donc les gars, si vous voulez avoir une nouvelle habitude, vous devez le faire au moins 60 fois. Pour se brosser les dents, vous croyez qu'on a fait comment? Donc c'est sûr que je vais pas vous montrer les 60 fois où je vais faire mon lit. Mais j'espère que pour vous, vous allez faire ça avec moi et que tous ensemble on va réussir à se recréer des bonnes nouvelles habitudes, parce que moi j'en ai marre d'avoir des après-midi où je fais rien ou de perdre la motivation de tout ça. Enfin bref, vraiment des problèmes que je pense auxquels on fait tous face. Et bref. Du coup dans cette vidéo, la première chose duquel je voulais parler, c'est la règle de se réveiller tôt le matin. Alors, j'en suis sûre que pour certaines personnes, se réveiller tôt c'est bien et utile et bref, plein d'autres choses. Mais je pense que pour la majorité des gens, en fait de se réveiller plus tôt, ça va vraiment juste te faire être plus sur ton téléphone. Enfin encore moins être productif, parce que le truc c'est que tu vas te réveiller plus tôt. Et du coup tu auras encore plus de temps où tu vas rien faire et tu vas remplacer ce vide en étant sur ton téléphone, regarder des films, pas faire grand chose, enfin bref, on connaît tous ces moments là. Et du coup je pense que c'est sûr qu'il faut avoir une routine. En fait la chose la plus importante c'est avoir une routine de te coucher à une certaine heure et te réveiller à une certaine heure. Moi je sais que malheureusement je ne peux pas forcément m'endormir avant minuit parce que sinon je dors très mal. C'est pas très fun, mais c'est la vie. Avant, je me réveillais assez tôt. Maintenant, ça dépend. Des fois, je peux me réveiller à 7h30, 8h. Mais je pense que ce qui est bien pour moi, c'est de me réveiller à 9h. Genre les week-ends, je mets un réveil à 9h. Comme ça, je suis bien. Je pense que c'est une bonne heure pour tout le monde. C'est pas tôt, c'est pas tard. Du coup, t'as quand même ta matinée. C'est pas comme si tu te réveillais à midi et que malheureusement, ta journée était déjà presque partie. Et du coup, je pense que ça, c'est important. Numéro 2, une routine que je pensais très importante, c'est de faire son lit. Je crois qu'on s'en rend pas compte à quel point de faire son lit c'est important. Déjà de 1, sur le fait que si ton lit il est fait, tu vas moins avoir envie de te remettre dedans. Parce que moi je me connais, je me remets souvent dans mon lit. Après pour moi c'est un peu différent pour tous ceux qui habitent dans un studio, dans un endroit fermé. C'est assez habituel qu'on va aller sur notre lit pour travailler ou pour faire des trucs comme ça parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Mais ce serait quand même mieux de travailler à une table, à un bureau et vraiment garder ton lit pour quand tu te reposes, pour quand tu regardes un film ou des trucs comme ça. De pas toujours te dire je vais aller sur mon lit et voilà. Du coup de faire son lit ça peut aider sur ce point de vue. Ensuite numéro 3, bien manger. Chose... compliqué hein, compliqué. Quand tu vis seule et que tu dois faire les courses, c'est compliqué. Alors jusqu'à maintenant je dirais que je gère assez bien la situation. Mais il y a quand même pas mal de temps où je mange des choses qui sont pas bien pour la santé quoi. Et aussi les jeunes, tout le monde quoi, les étudiants, vu que c'est pas cher, on achète souvent des pâtes, du riz, des trucs comme ça. Et faut en manger, ça c'est sûr. Mais de trop en manger, moi je me suis rendu compte à quel point ça a fait gonfler mon ventre. Et vraiment des fois je me sens pas bien, genre mon ventre il est... Bref, donc voilà, donc j'ai... Manger plus de légumes c'est hyper important, toujours avoir des fruits chez soi, moi j'ai toujours des pommes, c'est vraiment le fruit que j'ai tout le temps. Je mange beaucoup d'avocats aussi et puis maintenant j'ai toujours genre des courgettes, salades, tout ça, genre faut toujours avoir des légumes dans son frigo. Je pense que c'est hyper important. Et aussi par rapport à la nourriture, essayez au maximum de pas commander Uber Eats, tout ça, je connais même pas tous les différents trucs.
Moi je sais que perso j'ai réussi à jamais commander, mais sur le fait que je n'ai jamais commandé, je pense que c'est parce que je suis trop anxieuse de commander. Du coup bah pour le coup ça m'aide, pour une fois que l'anxiété ça peut m'aider, mais je vous conseille d'essayer de vous limiter au max parce que déjà de 1 vous dépensez beaucoup plus d'argent, de 2 vous allez prendre l'habitude de commander parce que vous aurez la flemme ou les trucs comme ça, mais après faut toujours se faire plaisir de temps en temps, il y a des moments où tu peux commander, genre faut pas non plus se restreindre et tout s'arrêter. Number 4, faites un exercice physique tous les jours. Que ça soit marcher, courir, aller à la salle, faire du sport à la maison, faire... je sais pas, vraiment faire tout ce que vous voulez, mais au moins sortez de la maison, parce que moi je me suis rendu compte en prenant du recul que j'en suis sûre que ça vous est déjà arrivé, ne me mentez pas, je sais que ça vous est déjà arrivé, que les week-ends, vu que vous allez pas en cours et les trucs comme ça, parce que quand on va en cours ou quand on va au travail, à un moment tu vas bien sortir, parce qu'il faut que tu ailles sur le lieu de travail ou à l'école. Mais les week-ends où t'as pas forcément quelque chose de prévu ou des trucs comme ça, bah il y a clairement des week-ends où tu sors pas, où t'es en train de regarder des films toute la journée, où t'es en train de travailler, où t'es en train de travailler pour les cours. Enfin, il y a tellement de facteurs qui font qu'en fait on oublie de sortir prendre l'air et c'est tellement important. Moi je me suis rendu compte que les moments où je suis pas bien, j'essaye de sortir et puis après que t'as pris l'air ça te fait du bien, vraiment genre ça te... Bref, du coup vraiment je vous conseille de sortir. Et par rapport à l'exercice physique, genre si vous faites du sport, faites 15 minutes, faites vraiment, ça prend pas beaucoup de temps, je sais que vous avez 15 minutes, même moi j'essaye. Là j'essaye de me forcer de faire des pilates parce que j'ai besoin de muscler certains endroits de mon corps qui malheureusement ne fonctionnent pas. Bref, du coup je vous conseille vraiment de faire des petits trucs, que ce soit marcher, courir, ce que vous voulez. Moi je déteste courir donc je vais pas faire ça. Mais vous avez capté. Ensuite, numéro 5, un truc que j'ai envie de commencer de faire régulièrement. Parce qu'en fait, depuis mon enfance, j'ai toujours écrit dans des journaux. J'ai toujours écrit ce que je ressens et ce que je pense. Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui overthink vraiment beaucoup trop. Et je overthink de plus en plus. Genre, je vois avec... les années qui passent et là surtout en venant à Paris ma tête laisse tomber. Du coup j'ai vraiment envie de commencer à journal tous les jours, donc c'est vraiment écrire tous les jours, que ça soit 3 phrases, 2 mots, 3 pages, vraiment tout ce que vous voulez, mais écrivez et pas que quand vous allez pas bien, parce que moi je sais que dans mes journaux il y a que de la négativité, c'est vraiment juste mes pensées négatives, tristes de quand je vais pas bien, mais je me rends compte qu'il faut vraiment aussi écrire quand vous allez bien. Écrivez peut-être les 3 choses qui vous ont rendu heureux cette journée-là. Vous pouvez écrire le matin ou le soir, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi je pense que les jours où je commence plus tard, je le ferai le matin, mais si j'ai pas le temps le matin, je vais le faire le soir. Mais vraiment, je vais essayer de me mettre des règles. Ok, du coup ma batterie elle était morte, j'ai dû la charger un peu, j'espère qu'elle va tenir jusqu'à la fin du clip. Il y a un truc que moi j'ai toujours beaucoup aimé, c'est les positive affirmations, donc c'est les phrases qui peuvent paraître un peu stupides, tu sais, les trucs pour te motiver ou pour t'aider, etc. Ce que je trouve peut-être... Enfin, moi je vais essayer, je sais pas du tout si vous ça peut vous atteindre, mais personnellement je vais essayer de les mettre à des endroits pour que je les vois tout le temps. Par exemple, je vais vous montrer. Au-dessus de mon lit, j'ai mis un truc de reminder for hard days, donc quand je me sens pas bien, en gros, je vais dire ça, où il y a du coup 4 différentes phrases qui peuvent me mettre de bonne humeur ou qui peuvent me rappeler que... Enfin, me rappeler des choses. Par exemple, il y a be gentle and kind to yourself, focus on the things you can control, let go of the rest. Enfin bref, des phrases un peu comme ça, et je pense que c'est important. Je sais qu'il y a des gens qui même l'écrivent sur leur miroir, enfin des trucs comme ça, et du coup je pense que je vais essayer de rajouter ça un peu dans ma routine. Du coup number 7, ça c'est un truc, je sais pas du tout si je vais pouvoir le faire, si je vais réussir, enfin c'est plus est-ce que je vais réussir à le faire, mais en gros c'est de faire social media free Sunday, que en gros le dimanche j'arrête social media, donc Insta, etc. Les seuls trucs que je garderais ce serait Snap, parce que c'est là où je communique avec la plupart des gens, et WhatsApp, mais après WhatsApp c'est pas forcément un social media, mais genre TikTok, Insta, etc. tout ça je vais enlever les dimanches. Et aussi de faire un work free Sunday, donc pas travailler pour les cours le dimanche. Parce que je me rends compte à quel point je priorise mes cours à tout. Genre vraiment je me dis à chaque fois, ma vie c'est vraiment je me réveille, je vais en cours, je rentre, je travaille pour les cours, je regarde des films pour les cours, je lis des livres pour les cours.
et j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Je sais que c'est hyper important et vraiment, négligez pas votre travail pour les cours, vraiment pas, mais je pense qu'il faut se mettre des limites et pas oublier de aussi faire des choses qui te font plaisir à toi. Et du coup, je me dis que j'ai envie de recommencer la peinture, recommencer le dessin. Genre, il y a tellement de trucs que j'aime faire que je fais plus parce que j'ai pas le temps. Ouais, du coup, j'aimerais me remettre à la peinture et que du coup, les dimanches, si je veux lire, je lis des livres pour moi, je regarde des livres pour moi, des films pour moi. Enfin bref, vous avez compris qu'en gros, ça soit une journée faite pour me concentrer sur comment je me sens, sur vraiment moi-même et pas par rapport au travail. Après, c'est sûr que si je suis en session d'examen et qu'il y a des trucs hyper importants, oui, je vais peut-être réviser quand même un peu le dimanche, mais la majorité, ça sera vraiment genre une journée pour moi, pour ma santé. Numéro 8, ça c'est un conseil pour les gens qui sont en études. Écrivez, enfin si vous êtes au lycée, il y aura sûrement moins ça, mais si vous êtes au lycée, ce que vous pouvez faire, donc lycée ou Mathieu, etc., ce que vous pouvez faire c'est relire vos cours le soir, parce que je vous jure que ça va rentrer dans votre tête et vous allez gagner tellement de temps les jours des examens. Et pour ceux qui sont en école sup, quand on doit réécrire nos cours, un peu les réarranger parce qu'on prend des notes trop rapidement, faites-le tout de suite quand vous rentrez. Genre vraiment tout de suite, parce que moi je sais que si je le fais pas tout de suite, après je vais me retrouver avec une énorme pile comme ça de choses à réécrire et franchement t'as pas la motivation. Numéro 9, je me dis tout le temps que j'ai jamais assez de culture générale et je dis pas que je suis bête, mais j'ai trop l'impression que je suis trop axée dans des petits sujets et je connais pas assez de ce qui se passe autour de nous. Et du coup j'ai envie de commencer à lire plus d'articles, des journaux, écouter plus de podcasts, regarder les nouvelles, enfin plein de choses comme ça. Parce que, bout d'un moment, faut que j'arrête de me plaindre du fait que je connais pas grand chose qui se passe si je me donne pas les moyens d'apprendre. Du coup, si vous êtes comme moi, lancez-vous, inscrivez-vous à des journaux sur votre téléphone si vous voulez. Moi, c'est ce que je fais et du coup, c'est ce que je lis dans le métro. Tellement de moments où tu peux faire des choses où tu perds ton temps en étant sur Insta ou TikTok en train de scroll des vidéos de chiens qui font des trucs mignons. Et numéro 10, faire de la méditation. Si je suis angoissée, vraiment me concentrer sur ma respiration. Boire plus d'eau parce que c'est important pour moi qui ne bois très peu d'eau. J'ai tout le temps hyper soif, mais franchement je bois très peu d'eau. Pour les mal de tête, pour la peau, vraiment pour tout, c'est un plus. En gros, c'est ça les buts que j'ai envie d'atteindre cette année. J'aimerais bien réussir à ancrer un peu tout ça dans mes habitudes. Je pense qu'il faut pas se mettre des buts trop hauts, genre des choses trop compliquées, parce que déjà là c'est des choses assez basiques que un peu tout le monde peut atteindre, mais moi personnellement je les fais pas et j'ai pas du tout honte de dire que je les fais pas. Il y a des choses bien sûr que je faisais déjà, comme par exemple faire mon lit. Mais il y a plein de choses que je faisais pas et que j'ai vraiment envie d'ancrer dans mes habitudes. Par rapport aux setbacks, je pense pas qu'il faut avoir peur d'avoir des moments où vous n'allez pas réussir à atteindre ces buts. Moi je sais qu'il y aura sûrement plein de moments où mon mental ne sera pas assez bien pour que je puisse avoir la motivation de sortir et des choses comme ça. Mais franchement faut se pousser du plus que vous pouvez, parce que justement vous faites ça pour être bien avec vous-même et pour avoir moins ces moments où vous vous sentez pas bien. Dans tous les cas, le changement ça prend du temps. Ça va prendre du temps à vous habituer à toutes les nouvelles choses. Si vous avez d'autres buts dans votre vie, j'en suis sûre que vous avez plein de choses que vous avez envie d'atteindre pour la nouvelle année. Ça prend du temps. La seule chose que vous faire, c'est de continuer et pas d'abandonner. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Et ouais, pas avoir peur des setbacks. Donc sur ce, vous allez me suivre pendant quelques jours pendant que je vais faire ces nouvelles choses. Et voilà! Let's go! Il est 9h. Day 1. J'ai pas très bien dormi. Du coup, mon mental il est pas au top. Mais on va quand même se forcer. Faut que je me lève, faut que je fasse mon lit, faut que je mange. Mais avant, je vais écrire dans mon journal comme j'ai dit. Et du coup, on va faire ça.
Alors, du coup j'ai pu écrire dans mon journal, là j'ai fait mon lit. Je pense que je vais me faire un truc à manger. Il est 9h30 et je dois être partie d'ici à 10h20 parce que je dois faire un travail pour l'école où je dois rejoindre deux personnes de ma classe et on va faire des photos parce qu'on a un cours de photo et on a des ateliers à faire. Et du coup on va devoir faire ça, après j'irai en cours et puis après j'aimerais bien aller dans un café pour upload une vidéo parce que j'en ai une qui est prête. Du coup je pense que je ferai ça et comme ça je travaille un peu en même temps et puis après je rentre. Voilà, mais du coup là je pense que je vais me faire un petit truc à manger. De base j'allais me faire un avocado toast mais je vous avouerai que j'ai un peu envie de céréales et du coup il me reste un peu et puis quand j'ai fini ça je vais me faire mes propres céréales, comme ça c'est plus sain. Mais ouais, là je vais me faire un petit plaisir avec les céréales au chocolat. Un truc que j'oublie trop souvent de faire c'est de ouvrir mes stores parce que ça change tout. Regardez la lumière. C'est pas beau, est-ce que c'est étonnant? Non. Sad. Bref, moi je vais manger et puis après je sais pas encore ce que je vais faire, je pense que je vais me préparer. Mais j'aimerais bien peut-être faire une petite séance de méditation parce que je sais pas pourquoi j'ai une petite boule au ventre ou un truc, je me sens pas au top de ma forme. Je sais pas, en fait je déteste quand je me réveille. En fait déjà de base je fais des rêves assez bizarres. On va faire un épisode de podcast par rapport à ça où je vais parler de mes rêves parce que vraiment je fais des rêves bizarres et du coup je pense que c'est ça aussi qui m'angoisse un peu et du coup le matin je me réveille avec une angoisse et c'est vraiment pas très fun parce que du coup bah ça gâche un peu toute ma journée. Et ouais, du coup si j'ai le temps je vais me faire une petite séance de méditation parce que pas fou là. Alors je viens de réaliser que je dois partir dans 20 minutes, du coup je vais essayer de me préparer rapidement et je vais pas filmer parce que sinon je vais perdre trop de temps, du coup let's go. Oh du coup je me suis préparée et il est quelle heure? Il est 14, je dois partir dans 5 minutes. Je pense pas que je vais amener ma cam quand je sors parce que je vais vraiment juste être en cours etc, genre limite je filmerai avec mon téléphone. Et voilà quoi, du coup pour l'instant ce matin je suis contente, j'ai fait tout ce que je devais faire. Faire mon lit, truc, nanana, manger et tout. Après c'est des choses assez basiques mais j'ai journal et du coup je suis contente. Et puis voilà. Alors, je viens de rentrer. Cette vidéo commence déjà mal parce que j'ai pas passé une bonne journée et du coup je m'étais dit que j'allais pas filmer quand je rentre, mais je pense que c'est mieux que je ne monte pas et que je fasse genre que tout va bien dans la vidéo et que c'est facile parce que je pense que pour beaucoup de personnes ça va être difficile d'essayer de trouver une autre routine etc. Personnellement j'ai pas passé une bonne journée parce que ce matin je me suis réveillée angoissée comme je vous ai déjà dit et après je suis allée faire des photos avec mon groupe de photos. Heureusement il y en avait un qui avait du retard et bref et du coup il faisait froid, enfin plein de petites choses qui font que voilà. Et après je me suis forcée à aller parce qu'après j'avais cours. Et après je voulais me forcer à aller à un café pour upload une vidéo YouTube justement qui est prête depuis quelques semaines mais juste, enfin une semaine je dirais. Mais en fait chez moi j'ai pas une bonne wifi et du coup je n'ai pas la capacité de upload les vidéos et les mettre sur YouTube parce que sinon genre je pense que ça prendrait... J'avais déjà essayé et je crois à chaque fois ils me disent 4 heures à peu près, enfin bref c'est quelque chose, je peux pas attendre 4 heures à chaque fois que ça upload. Et du coup je vais au café et tout, j'ai réussi à upload un premier coup et puis après ça crash, j'ai dû recommencer et puis ça prenait tellement de temps et puis après le processing, enfin bref tellement de choses qui prennent du temps. Ça se voyait que je dérangeais les gens qui travaillaient là-bas parce que je prenais qu'un seul café, j'ai pas pris quelque chose d'autre mais j'ai pas faim du coup je vais pas me forcer à manger quelque chose. Enfin bref, du coup je suis rentrée, au final j'ai pas pu faire ce que je voulais faire donc j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Et ouais je suis un peu dégoûtée. Il faut que j'essaye de rester positive et que... J'essaye vraiment, je vous jure que j'essaye de rester positive. Beaucoup de choses se passent dans ma tête comme je pense que vous pouvez le remarquer. Et je suis en train de struggle en ce moment comme vous pouvez le remarquer.
Et ouais. Bref, du coup, ce soir, ce que je vais faire, c'est que déjà, je pense que je vais me faire une session de méditation. De deux, je vais finir d'écrire mes cours de la semaine que j'ai pas pu rattraper. Comme ça, c'est fait. Après, je vais lire parce que faut que je lise un livre pour les cours que j'ai toujours pas fini. Et mon but, c'est franchement de le finir ce week-end ou au moins mercredi pour que je puisse commencer un autre livre. J'ai vraiment pas faim, mais je vais quand même me forcer à faire à manger parce qu'il faut pas que je skip des repas, parce que ça m'arrive de pas manger les soirs ou des trucs comme ça parce que j'ai pas faim. Mais c'est pas bien, et du coup aussi quelque chose dans la nouvelle routine, que même si j'ai pas faim, que je me fasse une petite salade ou un petit sandwich, enfin bref. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. Je viens d'être hyper productive, je suis trop fière de moi. J'ai réécrit genre, faites pas gaffe à mes cheveux, je sais pas ce qu'ils font là. Je crois 5 cours, enfin je les ai mis au propre quoi. Trop fière de moi, genre je sais pas ce que j'ai eu, mais je me suis mis de la musique. J'étais trop dans un autre monde et du coup j'ai tryhard et j'ai écrit plein de cours et du coup je suis trop contente parce qu'au moins ça c'est fait. Faut que je mange et du coup je crois que je vais me faire un avocado toast. Et je vais me poser devant un film sûrement. Alors il y a un truc un peu relou, c'est que j'ai pas de... on dit grille-pain, je crois on dit comme ça en français. Et je crois que je vais m'en acheter un parce que j'en ai marre, genre là je suis en train de chauffer mon pain dans la poêle et c'est vraiment pas fou. Et je crois que je vais me faire un fancy avocado toast, genre je vais mettre de l'avocat, je vais me cuire un œuf et mettre un peu de pesto. Mouah, trop bon. Ça a pas l'air incroyable mais je vous jure que ça va être hyper bon. Genre vraiment, en fait mon œuf il est tombé, du coup il s'est cassé. Enfin pas tombé mais vous avez capté, bref voilà. Je ne mens pas, c'est le meilleur avocado toast que j'ai jamais mangé de ma vie. Avec l'œuf et le pesto. C'est trop bon, c'est incroyable comment c'est bon. Là je viens d'être en appel avec monsieur, je viens de me démaquiller, de me préparer et je vais me poser dans mon lit et lire comme je vous ai dit. Et ouais, du coup pour ma première journée, bah c'est une première journée, hein, je peux pas encore parler de changement, mais en tout cas je me sens mieux que ce matin. Parce que ce matin, comme vous savez, je me sentais angoissée, etc. Je me sentais pas très bien. Mais je crois le fait d'avoir travaillé, d'avoir écouté de la musique, de pas avoir parlé à personne pendant genre 2 heures, ça m'a fait du bien. Voilà, du coup je vous fais des bisous. Good night et on se voit demain. On est au day 2. Je suis allée faire les courses. J'ai acheté plein de trucs. J'ai essayé de diversifier légumes, etc. Et du coup j'ai acheté des carottes. Je vais essayer de faire une sorte de céréales moi-même. Que du coup je vais faire avec des bananes. J'ai de la salade. J'ai pris des boulettes de viande végétarien parce que c'est moins cher. Et franchement ça a le même goût. Genre je vous jure ça a le même goût. Après du coup je me suis pris de l'avoine pour faire les céréales, du lait de coco parce que je vais me faire une recette avec, peanut butter parce que je vais me faire une recette avec, des pois chiches et haricots rouges, du vinaigre parce que j'en avais pas, et après pour bien sûr quand je rentre tard le soir, des petits nouilles parce que c'est trop bien. Je ressemble à un champignon.
Mais je viens de absolument rien faire la dernière heure. J'étais dans mon lit en regardant une série. J'étais trop fatiguée, il fait froid. Mais bref, du coup je bouge mes fesses et je vais sortir. Parce que c'est les soldes et je dois me trouver une veste d'hiver. Parce que j'ai que celle-là et elle est pas hyper chaude. Elle commence à être vieille. Du coup bah voilà. Bon du coup update, je me suis pas trouvé grand chose. J'ai juste trouvé des petits shorts mignons pour l'été, mais bref c'est pas grave. Du coup là je suis en pleine hésitation, soit je me balade, je me pose, je me prends un petit truc à boire ou un truc comme ça, ou alors je vais au cinéma. Du coup je crois que je vais passer au cinéma, je vais voir s'il y a des bons films, et s'il y a des bons films je regarderai un film, et s'il y a pas tant pis. Mais bref, du coup voilà, il y a de la musique là-bas, laisse tomber. Bref on me juge parce que je suis en train de filmer. Ah et je viens de rentrer. Du coup je viens de rentrer et là pour rentrer j'étais que en train d'écouter du Ludovico Einaudi, qui est un compositeur incroyable de films et oh mon dieu, une pépite, j'ai l'impression d'être dans un autre monde, c'est tellement bien, bref. Anyways, du coup je me suis pas trouvé grand chose. Je me suis juste trouvé des petits shorts mignons et tout, mais au début j'étais hyper angoissée et c'est pour ça qu'il faut que je sorte. Genre c'est pour ça que justement j'ai envie de faire ce truc où je m'oblige à sortir au moins tous les jours. Et du coup là je suis quand même allée dans un endroit où il y a plein de monde, en plus c'est les soldes, du coup il y a beaucoup de monde, les gens sont stressés, enfin bref. Du coup j'étais très angoissée au début, j'étais pas du tout à l'aise et je me suis dit c'est peut-être parce que en gros j'avais mon casque avec le noise reduction et du coup bah j'étais vraiment genre dans un autre monde, du coup je me suis dit je l'enlève et tout. Et après, je sais pas comment expliquer, mais je me sentais plus dans le truc et du coup moins stressée. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ouais, du coup faut que je continue à sortir et au final j'ai quand même passé un bon moment parce que je me suis pris une crêpe après. De base je m'étais dit que j'allais aller au cinéma, mais il n'y avait pas de film, enfin en fait j'en avais déjà vu plusieurs et celui que je voulais aller voir, je l'avais raté. Enfin il y avait déjà genre 40 minutes qui étaient passées et du coup bah voilà, pas fun. Mais ouais, du coup je me suis pris une petite crêpe, c'était trop bon. Et voilà, maintenant je suis rentrée. En fait, soit je me fais un petit truc à grignoter, genre des cookies ou un truc comme ça, ou alors je fais du sport. Mais j'ai pas trop la motivation pour du sport et du coup je pense que je vais faire du sport demain. Et là je vais me reposer, travailler. En tout cas mon objectif d'aujourd'hui c'était de sortir et j'ai réussi à sortir même si ça m'a pris un peu de temps ce matin. Mais ouais, bref, du coup voilà. Good morning, c'est le day 3. Il fait froid. Je suis déjà en habit de sport parce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire des pilates. Du coup on est dimanche au cas où. Je sais pas si on dit de la pilate ou du pilate. Ah non, mais bref. Du coup j'ai déjà préparé mon lit, j'ai déjà lu. J'ai pas écrit dans mon journal ce matin, du coup je le ferai sûrement ce soir ou cet après-midi, bref. Et du coup mon but d'aujourd'hui c'est qu'on est dimanche, du coup faut que je programme ma semaine. Parce que j'ai un petit week planner qu'on va faire ensemble. Après faut que je travaille, je sais que normalement j'avais dit que les dimanches fallait pas que je travaille. Mais j'ai pris un peu de retard sur un truc et c'est de ma faute parce qu'hier j'ai pas été productive niveau travail. Et du coup je vais devoir travailler sur 2-3 trucs vu que mardi j'ai un exa. Je viens de voir, c'est bien parce que maintenant j'ai des bouteilles partout et du coup j'oublie pas que je dois boire. Par contre c'est triste parce qu'aujourd'hui il fait pas beau. Et bah ça motive pas trop quand il fait pas beau. Genre hier au moins il faisait hyper beau et du coup ça faisait trop plaisir de sortir là. Un peu moins, mais bref. Ah oui, du coup j'avais déjà dit dans une autre de mes vidéos que c'est bien de déjà se mettre en habit de sport, comme ça vous êtes plus motivé à faire du sport que toujours repousser et dire ouais je le ferai après, parce que non, tu ne vas pas le faire après, je te connais. Enfin si t'es comme moi tu le feras pas après, bref. Du coup là vu que je suis déjà habillée, on est parti. Dedans j'écris mes cours, j'écris les exas que je vais avoir.
j'ai envie de mourir. Les gens qui disent que les pilates c'est facile, c'est que vous avez jamais fait des vrais pilates. Parce que mes jambes brûlent, demain je vais avoir des courbatures de malade. J'ai envie de mourir. Waouh! Oh, elle m'a explosé, vraiment elle m'a explosé, j'ai trop mal. Mes jambes là, ouf. Bref, en tout cas ça fait du bien. Alors, normalement j'ai un but de quand je fais mon lit, c'est de ne pas retourner dans mon lit. Mais quand je vous dis qu'il fait froid, c'est une dinguerie. Comment? Il fait hyper froid, ils ont dû enlever les... Enfin, ils ont pas enlevé le chauffage parce que je le sens encore, mais genre vraiment il fait super froid, je sens plus mes pieds, je suis sous la couverture, j'en peux plus. Et du coup bah j'ai craqué, je suis en dessous de mon lit. Mais du coup ouais, là je suis en train de travailler, je suis en train de faire 1000 trucs en même temps. Ouais, du coup je pense qu'aujourd'hui ça va plus être travail et j'aimerais bien lire dans un de mes livres de développement personnel. Je vous en ai déjà parlé de celui-là parce que je l'ai jamais plus avancé que ça, vu qu'après j'avais tous mes livres pour les cours. Du coup voilà. Bon bah mon copain vient de dire un truc vraiment pas bête, de me faire une bouillotte. Logique parce que c'est fait pour ça. Mais moi à chaque fois j'utilise que la bouillotte pour quand j'ai mal au ventre etc. Du coup je pense jamais à la bouillotte quand j'ai froid alors que c'est vraiment le but. J'ai vraiment hyper froid, je suis une petite boule de glaçon et je cherche une recette que je peux faire à manger. Le truc c'est qu'il y a un truc où c'est avec une salade d'automne avec des patates douces etc. Mais le truc c'est que il fait froid et du coup j'ai pas envie d'une salade, je veux quelque chose de chaud. Mais le truc c'est que là il est 3h donc soit je me fais juste un petit truc à manger, genre limite juste des petites nouilles et ce soir je me fais un bon repas. Regardez. Mais miam! J'ai ma bouillotte! Pour le reste de la semaine parce que je me rends compte que je suis fatiguée. Je sais pas pourquoi mais je suis crevée alors que pour une fois je dors bien les nuits et puis quand j'ai cours c'est un peu compliqué de filmer, du coup je pense que je m'y remets ce week-end, mais en tout cas je continue quand même ma routine. Tout ce que j'ai dit que je devais faire je le fais, du coup voilà, c'est pas parce que je filme pas que je ne le fais pas, mais ouais en ce moment je suis éclatée. Hello. Du coup je sais pas le combienième de jour c'est. Aujourd'hui on a une journée assez fun parce que en gros comme je pense vous le savez, pendant la fin du mois de janvier il y a le nouvel an chinois et j'ai toujours voulu voir en fait ce que c'est. Du coup j'ai vu qu'il y en a un qui est à côté de chez moi et j'ai proposé à deux de mes potes d'aller le voir et du coup on va aller justement voir comment c'est et tout, enfin bref. En vrai je sais pas du tout à quoi m'attendre, je m'attendais quand même à un truc hyper stylé mais je sais pas du tout à quoi m'attendre, du coup on verra. Après on va aller au cinéma parce qu'on a un film à voir pour les cours, c'est Babylone, je pense que vous en avez sûrement pratiquement tous entendu parler parce que c'est un des plus grands films apparemment qui sort. Et du coup voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, donc je vais vous prendre avec moi. Et ouais par contre je suis dégoûtée parce qu'hier je me suis acheté des tulipes et je sais qu'il faut pas trop leur donner d'eau et du coup je leur en ai vraiment pas donné beaucoup, mais ils sont tout mous, ils ont l'air tout tristes et je comprends pas. Y'a personne, c'est une dinguerie. Fun. On attend Jade.
Et je suis avec Solange. Bref, du coup, apparemment c'est tout en bas et apparemment il y a la masse de monde. Du coup, j'espère qu'il n'y aura pas trop de queue, sinon ça va être trop chiant. Elle était juste là. Trop mignon, celle qui fait des câlins à tout le monde. Pas comme moi. Ça se voit qu'on est des étudiants de cinéma ou pas? Du coup on est arrivé mais ça n'a pas encore commencé. Du coup on se fait un peu spoil parce qu'on voit le dragon. Mais on voit les gens en dessous, du coup on se fait spoil. Ah, nul. On veut des meilleurs angles, on veut des meilleurs angles. Vu qu'on est petite, on va essayer de s'incruster. Oh wesh, ça m'a fait trop peur. Ah non. Ça m'a fait trop peur. Est-ce que vous êtes déjà allé à un truc de Chinese New Year? Je sais pas comment dire en français. Non. Le premier. Vous attendez à quoi? À la danse du dragon, ça genre. Oh waouh. Très bonne imitation. J'ai pas d'autres questions. La musique chinoise aussi. Oh non, ils sont trop mignons. Oh la petite famille. En plus dans le cadre et tout. C'est vraiment trop mignon. Happy hour 24-24. Putain, on en prend une? Merci. Première fois que tu goûtes? Du coup c'est hyper bon. Je sais même pas comment ça s'appelle. C'est les raviolis, non? Avec la petite sauce. Miam. Incroyable. Ceux qui regardent cette vidéo, je veux que vous face... Comment on dit face your fears? Parce que moi là je suis en train de filmer en public et j'ai pas peur, c'est faux, mais faut être dans la mentalité qui fait que t'as pas peur. Et Jade, qui a un peu peur d'être autour de beaucoup de monde, elle fait face à ses fears et du coup je veux que vous fassiez face à vos fears. Et aussi le gars à côté de moi il était d'accord. De base je voulais trop faire une dégustation de plein de petits trucs sucrés qu'il y avait et tout, mais ça allait être trop cher si j'achète plein de trucs. Et du coup on va faire une dégustation de 3 différentes boissons. Moi j'ai pris mangue pêche, toi t'as pris pina colada et toi grenadine. Sur le Vous avez jamais ouvert de bouteille comme ça de votre vie? Non. Oh non mais je t'en ai mis dessus. Oh non, j'en ai plus. Je lui en ai mis partout. Ça va et vous? Gros love. Cheers. Oh miam. J'ai l'impression. Une note sur 10. Moi je le mets 9 sur 10 parce que c'est un peu sucré. Mais c'est trop bon. 7. Et toi? Moi je mets quand même 6. Elle le met 6. Ouais. Moi je kiffe. Mangue pêche, meilleur bail. Mangue pêche. On est back. Et hier j'ai complètement oublié de faire ma night routine. De finir en gros le vlog. Du coup je vais terminer cette vidéo ici. Je vais faire un peu un update. Franchement il y avait des moments où j'avais pas envie de faire les choses que je faisais tous les jours, genre écrire dans mon journal et tout, sortir, mais bref j'ai réussi à sortir tous les jours. Je m'obligeais. Ce matin je suis sortie parce qu'on est allé prendre des photos pour notre travail qu'on a à faire pour les cours et franchement ça s'est trop bien passé, je suis trop fière de moi pour les photos, je trouve que je m'améliore de fou et du coup je suis très contente. Du coup j'ai réussi à bien sortir, à me faire de la nourriture bon pour la santé, bref. Du coup je suis vraiment contente, j'espère que si vous avez des résolutions, si vous avez des nouvelles choses que vous avez envie d'incorporer dans votre routine que vous allez le faire. J'espère que cette vidéo va vous motiver à le faire. Hier, quand j'étais avec Jade et Solange, je vous ai dit qu'il faut que vous vous lanciez et que vous n'ayez pas peur justement de faire les choses qui vous bloquent, comme moi, filmer à l'extérieur avec plein de gens. Et du coup, j'espère que vous allez sortir de votre zone de confort et que cette vidéo va vous motiver. Je vous aime très très fort. Merci à tous. Je reçois encore des messages qui me motivent et je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent et qui aiment et... Bref, franchement, je suis hyper reconnaissante. Je m'attendais pas du tout à ça en commençant cette chaîne. Et du coup, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de like, de subscribe, de mettre les notifications. Je vous aime. Gros bisous.